J'ai lu le livre Dispute à l'écurie, qui fait partie de la collection Mes premiers grands galops. Mon choix s'est porté sur cette lecture parce que je suis passionnée par les chevaux. Voici en quelques mots le début de l'histoire. Le grand spectacle s'approche. Emma, Kim et Julie ont travaillé dur pour préparer l'événement. Mais le jour venu, catastrophe. Le livre est facile à lire, le vocabulaire est simple, il ne compte que 121 pages. Il y a des illustrations, ce qui est plutôt agréable pour comprendre l'histoire. Je conseille ce livre à tous ceux qui aiment les chevaux, mais aussi le spectacle. C'est une histoire qui mêle la passion des poneys et le monde du spectacle, où les relations parfois difficiles entre chacun entraînent des disputes. J'ai lu le roman Fauveau la maîtresse, écrit par Nicolas Hirsching et Jean-Louis Bessoin. Comment vous expliquer mon choix? C'est mon institutrice qui m'a imposé cette lecture et je dois vous avouer un petit quelque chose. Je n'aime pas lire. Et pourtant, celui-ci m'a beaucoup plu. Voilà pourquoi je souhaite vous en parler. C'est l'histoire de Sophie, Bruno et Olivier qui ont une nouvelle maîtresse, qui leur paraît très bizarre. Serait-elle ensorcelée? Pour toi le savoir, il va falloir le lire. J'aime ce livre parce qu'il est court, petit, il ne compte que 42 pages et les chapitres sont très courts, 4 pages maximum. Les lettres sont grandes, c'était donc plus facile à lire. Et il y a des illustrations à chaque page. En conclusion, pour toutes ces raisons, je te conseille ce livre qui va rassembler toutes les qualités de lecture pour tous ceux qui n'aiment pas lire. J'ai lu une bande dessinée de la collection Les Sisters. L'album que j'ai lu est intitulé Du rififi chez les filles. On découvre le quotidien savoureux de deux sœurs volcaniques. Je vous fais part du résumé apéritif. Wendy, c'est ma grande sister. Moi, c'est ma reine. Et je ne saurais jamais ce que ça fait d'avoir une petite sœur, vu que je suis la plus petite. Je ne saurais jamais ce que ça fait quand une petite sœur essaye de forcer le cadenas de mon journal intime. J'ai aimé d'abord parce que c'est une histoire vraie. Ma sœur et moi, c'est pareil. Les personnages sont drôles. Les inconvénients sont les types d'écriture. C'est écrit trop petit. Les dessins sont bien faits, mais les couleurs parfois font mal aux yeux. Je conseille ce livre à ceux qui aiment rigoler. J'ai lu une des bandes dessinées de la collection Cédric. Cette collection compte 31 albums. Cédric est le personnage principal. C'est un petit garçon de 8 ans pour qui la vie scolaire ne se déroule pas bien. Je vous explique cette histoire. Un jour, Pépé regarde la télé en lisant son journal. Soudain, il veut changer le programme, mais ne trouve pas la télécommande. Il cherche partout. Il part dans la cuisine et voit une lettre. Il lui dit que s'il veut retrouver la télécommande, il doit laisser des sous. Il répond à cette lettre, mais qu'a-t-il écrit? Je vous invite à lire cette bande dessinée pour répondre à la question. Je conseille ce livre pour les enfants ou les ados car il est très bien fait. J'ai aimé le livre Naruto car j'ai appris beaucoup de choses. Je vais vous lire le résumé apéritif. Naruto étant en compagnie de Kazuku, de Sakura et Yamato, le pire garnement de l'école de ninja du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. Alors que l'épreuve finale de l'examen sélection ninja de moyenne classe bat son plein, Orochimaru, ancien ninja de Konoha. J'ai beaucoup aimé les personnages car ils vivent beaucoup de choses. Mon préféré est Naruto car je voudrais bien être comme lui. Je conseille le livre à tous les adolescents. Naruto est un manga très agréable à lire. J'ai passé un excellent moment de lecture. Dans cette histoire, nous suivons un jeune garçon qui s'appelait Naruto. Naruto veut se changer en renard de feu. Quand il s'énerve, il peut lancer des boules d'eau avec ses mains et il sauve ses amis.
Le jeune garçon est très attaché à ses amis. En conclusion, j'ai adoré ce livre. Il y avait plein d'actions et des combats. Les personnages sont bien. Je conseille ce livre aux fans de Naruto. J'ai lu le livre Feisty James de Jennifer Limbaum. Feisty James est une jeune ado pas comme les autres. Elle part de la Californie à l'Oklahoma, où elle rencontre de nouvelles personnes, mais un être monstrueux rôde tout près. J'ai beaucoup aimé ce livre car il est plein de mystères. Ce qui est curieux, c'est qu'elle peut voir les auras. J'ai été attirée par la première de couverture, grâce aux couleurs, et le résumé apéritif était attractif. Le seul hic, c'est que ce soit vraiment long et que les lettres soient trop petites parce que 262 pages, ça peut décourager même le plus téméraire. Certaines phrases sont répétitives. Je conseille et déconseille à la fois mon livre. Je vous invite à lire le livre pour faire votre propre opinion. J'ai lu la bande dessinée Le livre de la jungle. L'histoire raconte qu'un petit enfant abandonné dans la forêt va apprendre à survivre au plein milieu des animaux. Il est recueilli par une panthère, un ours et des loups. Je ne vous raconte pas la fin, c'est à vous à la lire. Je conseille ce livre aux ados et aux enfants parce que c'est une belle histoire de relation entre un enfant et des animaux sauvages. Les images montraient bien ce qui se passait. Je comprenais mieux l'histoire grâce aux images.